Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'Info Expresso. On se retrouve en ce lundi 24 septembre en compagnie de Augustin, notre spécialiste de la communication et des médias. Bonjour Augustin. Bonjour. Et on commence tout de suite pour parler de la nouvelle campagne publicitaire de Nike qui prend le virage de l'engagement politique. Augustin, peux-tu nous en dire un peu plus ? Eh bien oui, en effet, ces derniers jours, c'est l'entreprise Nike qui a beaucoup fait parler d'elle. Et en fait, la multinationale s'est associée avec le joueur de football américain Colin Kaepernick pour sa dernière campagne de publicité. Nike se réapproprie son image rebelle et transgressive, titrée Les Échos. Donc pour comprendre cette polémique autour du choix de Nike d'avoir choisi ce sportif en particulier comme égérie de sa nouvelle campagne, il faut retourner en 2016, lorsque ce joueur de football américain s'était agenouillé pendant l'hymne national, ce qui avait fait une énorme polémique aux États-Unis. Il avait ensuite expliqué son geste Son geste était en fait un signe de protestation contre l'oppression des Noirs aux États-Unis. L'entreprise assume cependant totalement ce choix et ceci se révèle pour le moment comme étant un pari gagnant d'après Le Parisien. En effet, la marque a beaucoup fait parler d'elle et s'est désormais associée à une cause très influente aux États-Unis. Malheureusement, cet engagement ne fait pas que des adeptes. Et c'est d'ailleurs le Figaro qui nous apprenait que le président américain Donald Trump avait réagi à cette affaire sur son réseau social préféré, Twitter, jugeant cette campagne d'inacceptable vis-à-vis des États-Unis. Les militants pro-Trump ont ensuite marqué leur mécontentement en publiant des vidéos d'eux brûlant leur basket Nike via le réseau social YouTube, en appelant au boycott général de la marque à la virgule. Et on enchaîne pour parler de YouTube. Le géant du partage vidéo a lancé le 19 septembre dernier sur son extension payante 2 séries originales françaises, Groom et Les Emmerdeurs. Ces 2 séries qui ont été développées par 2 grands collectifs bien connus du YouTube français, Le Sud de Bagel et Golden Moustache, devraient permettre de promouvoir l'offre premium du site auprès de l'audience française. Pour découvrir ces 2 créations originales, les utilisateurs du site devront souscrire un abonnement de 11,99 € qui offre la possibilité de lire les vidéos en arrière-plan, les télécharger et se passer totalement de publicité. La plateforme contient d'ores et déjà une 60aine de programmes et devrait être enrichie très prochainement par une 50aine de nouveaux contenus. Présentée comme une offre complémentaire de l'offre gratuite par Justine Rist, en charge des partenariats en Europe du Sud, YouTube Premium souhaite rivaliser avec d'autres géants du streaming tels que Netflix ou encore Amazon Prime. Toutefois, le site 20 minutes déclare YouTube Premium n'a pas de quoi rivaliser avec Netflix ni convaincre les millénials de payer un abonnement, mais salue tout de même la bonne initiative de YouTube. Le Huffington Post affiche également un avis nuancé. Les séries Groom et Les Emmerdeurs ne remportent pas l'unanimité et dénoncent le manque d'originalité de ces 2 contenus. Les prochains mois seront décisifs quant au succès de cette nouvelle fonctionnalité. Affaire à suivre. Eh bien oui, donc toujours dans le domaine des réseaux sociaux, c'est Instagram qui attire l'attention en ce moment. Donc comme l'indique le magazine Libre Service Actualité, le réseau social vient tout juste d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. Il s'agit de la fonctionnalité Shopping qui fait son apparition dans les stories en France. Donc les stories sont des posts et des photos principalement qui ont une durée de vie de seulement 24 heures. Donc les entreprises peuvent désormais taguer les produits mis en valeur dans ces stories, ce qui n'était pas possible avant. Donc c'est une arrivée qui n'est pas si étonnante que ça, puisque, comme l'indique le site internet Zone Numérique, ceci était déjà possible depuis mars 2018 sur les postes traditionnels. Donc cette arrivée était plutôt prévisible. Donc encore une preuve qu'Instagram sait parfaitement s'adapter à la demande des consommateurs et surtout des entreprises, ce qui en fait donc aujourd'hui le réseau social de prédilection des communicants. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toi Augustin d'avoir été parmi nous sur ce plateau et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'Info Expresso.